compositions, on change pas grand chose, j'ai l'impression. Voire pas du tout. Et ben on peut retrouver comme la game d'avant, Nemesis en 84 KO avec son compère Poltergeist avec le même avion, qui vont rencontrer en Eden très rapidement Evil Wolf et Cascade, deux joueurs de nationalités ukrainiennes et qui. Il a le fameux pré-shoot sur C depuis. Ah, fais attention. Regarde, la ligne va être prise. Zetrox aussi, après Zetrox comparé à. Il a de la smoke et les obus smoke pour pouvoir passer, c'est un peu comme le même rôle que Jumbo. En fait, cette ligne vous permet du coup. En vous positionnant ici, vous pouvez tirer sur cette ligne et ça vous permet d'intercepter le mec en passant entre les deux tramways ici. Ça vous permet de mettre un tir ici qui permet de pré-shoot le mec qui va arriver sur B. C'est un pré-shoot très important, très technique à passer, parce qu'il faut vraiment avoir le bon timing et de très bons réflexes. Mais c'est un pré-shoot qui peut faire énormément de différence en early game. Sachant que même si Zetrox serait sur le point B, comme il est assez gros et haut, quoi qu'il arrive, Egocentrix peut le scalper. Ouais. Même à travers les wagons. Pour ça que le 2S Prime est un choix assez audacieux. Et Poltergeist qui s'est fait déchirer en Eden par Evil Wolf. Et Nemesis qui a trade avec Cascade. Ouais. Donc la domination aérienne en faveur des ENP. Et Cascade qui quoi Cascade, mais ça fait un 2-0 en avion. Attention à ça parce que ça va pouvoir faire très très mal de la part des ENP. Ouais. Des ENP. Evil Wolf qui a presque pris aucun dégât. Evil Wolf qui est en pleine forme, on va dire. Il a encore ses bombes. Et qui va les strafe Evil Wolf directement. Aussi, qui va les cracher, Cascade. Là, qui a l'air d'aller cracher sur le tank de Barripad. Les deux tanks qui sont collés. Attends, non, il y a Barripad et Axi qui sont. Non, c'est pas possible. Il se fait strafe. Oh là là, les deux pertes, Barripad et Axi, les deux pertes d'un seul coup. Là, c'est terrible. Hein, je dis, les ENP, ils sont présents, les ENP. Evil Wolf qui fait un gros double kill parce qu'il strafe le type 63 et il tue Barripad avec ses bombes derrière. Cascade qui était là, on va dire, en backup au cas où si les bombes passent pas pour terminer le travail. Mais du coup, il arrive directement avec son D3. Forze, du coup, le point qui est bien tenu du coup par les ENP. Forze qui clairement se balade. Mais même dans son spawn, qui est chez lui. Jamais de ta vie tu reviens comme ça ou tu reviens même pas à le spawn ennemi. Jamais de ta vie tu fais ça. Jamais. Mais là, il peut se permettre parce qu'il n'y a plus rien en face. Il sait qu'ils n'ont pas le temps de revenir, donc il avait le temps de faire son petit mouvement. Mais attention là, parce que là, ça met la pression sur Temnikova et son type 63. Avec Nemesis en M41 au middle, là, on a Axi qui revient en type 34-85, Poltergeist qui reste un petit peu dans le back avec son type 75 SPH pour justement servir d'anti-air. Et Barripad qui est en train de pusher au niveau des ruines. On a 4 tanks qui vont sur A. Ce qui est tout à fait, on va dire, mais normal. Ça reste un peu, ça reste dispersé. Le point B n'est pas encore. C'est trop dispersé du côté qu'on pense actuellement. C'est vraiment trop dispersé et sachant que Zetrox depuis le début, qui est en 2S3M, n'a pas capé le point. Et ne fait pas pour l'instant grand chose. Non, il essaye de trouver une ouverture pour justement aller sur ce point. Mais Egocentriste a capé le point C, l'a empêché de caper le point B en ayant justement. Il bouge pas, il est hyper passif, il ne bouge pas. Il a raison. Il s'est juste mis dans le parc. Il a couvert du middle de là où il est. Il peut tirer sur Zetrox. C'est une grosse intelligence de jeu de la part Egocentrix de ne pas se précipiter face d'aller dans la gueule du loup. Tout à fait. C'est très bien joué de la part d'Egocentrix en tout cas. Enfin, c'est une très bonne intelligence de jeu qu'il a et on le sait, ce joueur qui naturellement de base joue énormément de la nation française avec les Bachat et les AMX qui sont il faut réfléchir pour le jeu parce que tu as une très bonne puissance de feu mais pas de blindage. Donc ouais. Donc imagine, tu donnes de la bonne puissance de feu à un mec comme ça, mais avec du blindage comme le Panthère. Et là, du coup, tu te retrouves attention avec à Barlap là qui veut essayer d'aller pusher, qui est le Tiger. C'est un Tiger, non, c'est un Panthère de Forze. Là, actuellement. Avec de la smoke. On va retrouver ce duel qu'on a eu au middle en fin de game au milieu de la map tout à l'heure. Tout à fait. Oui, c'était Panthera contre Tigre 1 par contre. Exactement. Mais la petite bombe de cascade qui est venue surprendre Barripad. Ça doit crier du côté de Barlap de se prendre deux bombes. On est sur du même style que Twister là, je pense, sur ce genre de situation. On le connaît encore pire, Barripad, on le connaît. On le connaît très bien et ça doit crier un peu. Un petit Stobliat a été lâché très très fort. Barripad du coup qui sort lui-même le fameux ME410 avec le canon de 50. On va voir ce que ça va donner du coup avec Barripad. On l'a vu tout à l'heure entre les mains de Forze, ça faisait du très très gros dégâts et l'artillerie
de Baripad qui vient de sortir l'artillerie de Baripad qui vient de sortir Temnikova alors qu'il est passé en avion. Tout va bien, tout va bien. Mais attention du coup aussi à Barlap là, c'est à son tour de sortir le MQ du coup, la compense qui est en train de récupérer le ME410 mais qui va faire face à une aviation où il y a 3 avions et qui a Evilov, Temnikova et Cascade en avion face à Barlap. Cascade qui vient de détruire bombe sur le type 75. Même je crois au niveau des spawns, on est très très mal au niveau des compenses. On est déjà à 2 morts, 4. 3 morts. On a que 3 morts côté c'est quand même une grosse domination. Très très costaud. On même au niveau des tickets, c'est une grosse domination au niveau pour les NP là. Ah oui, tout à fait. Le point B qui est toujours pas capé, on a le Kick 84 qui va revenir avec des bombes face au ME410 de Baripad. Ce Eden là, voilà, très bien orchestré. On esquive. On envoie une salve. On sait que le ME410 on va le prendre. Non mais il le sait, de toute façon il a mis une salve, après il sait qu'en dogfight c'est à ce moment-là qu'il va complètement le manger. Baripad ne fera pas grand chose. Je pense qu'il a eu le gunner en plus, donc Baripad ne pourra même pas utiliser les 13 mm dans le back et là il se fait massacrer. Baripad qui est déjà à 3-0, il lui reste qu'une... Il reste qu'une mort. Un kill qui est mort 3 fois. Un kill à l'artillerie du coup. Ouais, à l'artillerie en plus. C'est même pas le sien. C'est la RNG. C'est Gaijin qui a décidé de lui octroyer un kill. Là, les compenses qui essaient de reprendre un contrôle de cap, mais ils reprennent l'avantage au ticket. Ils reprennent l'avantage du bleed, mais ils sont encore inférieurs au niveau du ticket. Forze qui pourra quand même aller chercher ce 1v1 contre Axi. Regardez la POV de Forze qui a l'air de vouloir pusher Forze parce qu'il sait que Nemesis arrive, il va se retrouver en 2v1. Comment il va deal avec ça? Il est capable, hein. Il est clairement capable de résoudre cette situation de 2v1. Surtout que c'est un bulldog pour Nemesis, c'est pas forcément blindé. Nemesis aime bien pusher. Voilà, on va voir ce sera intéressant de voir comment il réagit face à ça. Avec le soutien, il a un soutien de quelqu'un derrière lui, Forze. 75 SPH derrière lui, le type 75 de Cascade qui est derrière, Temnikova qui s'est fait abattre par le M42. Il shoot Axi. Voilà le shoot à travers la smoke entre les bâtiments de la part d'Axi et Axi qui se met à couvert de Nemesis. Nemesis qui a fait la culasse. Mais le shoot à travers la smoke et à travers les wagons qui est très bien fait de la part de Forze. Mais qui va se faire sortir, mais qui il s'est fait 2v1, mais c'est un beau trade qu'il a fait, c'est un trade qui est utile entre guillemets. Sortir un 34 contre un Panther, mais c'est mieux la M41. Être dans une situation de 2v1 où vous avez eu la plus grande probabilité de mourir, autant en emmener un avec vous. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour la team. Ça fait perdre un ticket, surtout ça fait perdre un spawn, surtout que là les compenses commencent à être vraiment dans la galère niveau spawn. À part Zetrox qui n'est pas mort, on est déjà sur le dernier spawn de Baripad et de Poltergeist. Et probablement Axi pourrait encore avoir un spawn potentiellement aussi par rapport à Zetrox qui n'est pas mort. Mais voilà, on est quand même sur 2 joueurs qui sont sur leur dernier spawn, contrairement aux ENP qui sont totalement dans la maîtrise totale de cette game. Pour l'instant, ils ont encore l'avantage des tickets, il reste 6 minutes. On n'est vraiment pas à l'abri d'encore un comeback de leur part. Surtout qu'on l'a vu sur la game d'avant qu'ils étaient très efficaces pour justement faire ces comebacks sur le point A. Bien sûr. Non mais là c'est... le tir de Forze là qui est vraiment sur Nemesis. Poltergeist là qui a tué le 84 de Evilwolf. J'adore le gameplay de Forze. Forze qui a pris un gros shoot là dans la toile. Qui va quand même l'anneau de tourelle. Il se smoke, attention parce que il va sangler. Hein. Après c'est la PSDS. PM41, ça fait très mal. Hein. C'est ça aussi, c'est assez facile à percer. Voilà, le canon, c'est très beau shoot quand même de la part de Nemesis de pouvoir tirer à travers autant de wagons et autant de smoke. Wagons, 3 wagons. C'est Poltergeist qui a fait ça, c'est pas Nemesis. Non, Nemesis est sur le point. Et là, regarde, il nous reste 5 minutes à peu près de game. Les joueurs sont sur le point A, ils veulent vraiment pas le lâcher ce point A. Mais où sont les joueurs NP? Il y en a 2 sur le point B, si je dis pas de bêtises, qui sont face à une Zetrox. Temnikova, Forze et Cascade. Sur le point B. Et sur le point B, on a du coup Egocentriste avec son Pantera. Ah oui, et Vigo fait un avion. Zetrox qui est toujours là, qui n'a pas bougé les deux sont pas encore morts. C'est Egocentriste qui est mort une fois du coup. Mais voilà, là est-ce qu'il serait pas intéressant du coup de quand même aller bomber Zetrox avec le D3-1 pour justement bomber ou le strafe ou faire quelque chose? Il pourra pas le strafe, il a pas la puissance, il a que des 7,7 mm. Donc ça fera pas assez de dégâts, mais attention le vieux, on l'a vu. Et Vigo qui est déjà à 5 kills. Ouh, Forze qui vient de sortir, qui vient de pulvériser le M41 de Poltergeist. Peut-être le double kill là. Ah non, en fait, il va juste. En fait, voilà, il va. Pourquoi Barlap?
Donc ça n'a pas passé. Mais pourquoi chercher Barlap qui est déjà à 3 morts et exactement. que Barlap peut se faire prendre out très facilement. Exactement. Sur une compétition comme ça, jouer à 5v4. Mais tu vois, moi par exemple, je serais plus allé sortir Zetrox parce que là, du coup, ça. Barlap qui se fait sortir qui est out complètement. Ouais. Complètement out, Barripad. Tu vois, parce que là, du coup, Egocentris va revenir faire un flank. Oh là, regarde. Mais Egocentris qui se fait sortir. Mais Egocentris, du coup, qui a sorti des kills super importants. Et le point. Ils reprennent le point. Et Zetrox qui avait tenté de. Ouais, Zetrox, là, tu vois. Zetrox, il peut rien faire. Cette petite hésitation là de Zetrox, il peut rien faire. Il aurait dû, je pense, foncer sur cette ligne pour essayer d'aller prendre la ligne sur le point C. C'est très bien. Même moi, j'aurais pas commencé comme ça, mais c'est là où leur technique de jeu est très intéressante. C'est de chercher à vraiment éliminer les joueurs coûte que coûte. Même là, le flank d'Egocentrix, qui pensait que Egocentrix allait revenir. Out. Et là, on va voir Axi qui se retrouve en situation. Qui va se faire qui va se prendre un kill quand même. Et puis là, en plus, il va avoir le temps d'aller il va avoir le. Oh non, là, il s'est fait des tracks. Se mettre à couvert, mais. C'est bien, c'est un bon réflexe de la part de Cascade, la trax qui a été faite. Ils vont pouvoir aller le prendre en 2v1. Le reload d'Axi là qui va pas être encore fini. Non, Axi en plus il a plus de moteur, ça commence à être compliqué pour lui. Là, le reload qui est presque fini. Il va falloir attention Cascade. Voilà, il a pris un shoot à la tourelle. Il n'y a plus de gunner. Cascade, il a mais puis c'est rouge, c'est fini. C'est fait pour Cascade et les UNP qui vont. Je pense que c'est fait tout court pour les compenses. Je pense que les carottes sont cuites, si je puis me permettre, mon cher. Mais tu vois le jeu passif de Zetrox qui a été complètement inutile durant toute la game. Le pari de S3 n'a pas forcément été très. Après, il a jamais perdu le point B. Il a jamais perdu le point B et ça on peut pas lui enlever. Mais du coup, le problème c'est qu'il a laissé l'opportunité à des joueurs comme Egocentrix de revenir sur le point A, et l'action d'Egocentrix de pouvoir tuer 2 joueurs du point A a été décisif. Surtout à ce moment de la game. Il a mis trop de temps en fait à faut forcer qu'il le sort comme si c'était une game random. Là on peut voir vraiment la grosse domination de l'équipe ENP en tout cas. Ouais, ENP du coup qui va mettre 2-0 à la compense. C'est très violent quand même pour la compense de se prendre 2-0 comme ça, surtout à ce stade de la compétition. Axi qui sauve un petit peu les meubles en sortant le type 75 de Cascade. Mais bon, non mais c'est fini, c'est des kills pour prendre des kills. C'est vraiment histoire de sauver la face un petit peu, on va dire. Parce que voilà, il reste 2 minutes 25. Il nous reste Axi en M36 et le M4A3 76 de Nemesis sont leurs tout derniers spawns face à une équipe, ma foi, des Egocentris qui est out, qui pourra pas respawn. Mais bon, on a encore du gros monde. Hein. En fait, on a eu un petit moment de temps mort parce qu'on a regardé un peu les résultats des autres matchs et on peut voir que les Wow et les Not Enough sont à 1 partout et que les Pingu Hard et les Miracles sont aussi à 1 partout, et c'est très intéressant de voir parce que là c'est quand même des on sent qu'il y a de la compétition et je suis assez étonné. Mamamia ENP en demi-finale du winner bracket, ça peut faire très mal, mais on peut aussi avoir du full, il y aura du français quoi qu'il arrive. Voilà, je pense qu'on va aller sur l'autre parce que on vient de voir ENP en plus. Mamamia ENP voilà va être je pense streamé sur les autres chaînes de toute façon. Mais sur les autres sur l'autre demi-finale, on va voir Raw ou Not Enough contre Pinguard ou Miracle. Dans tous les cas, on va avoir un assez beau match, je pense. Donc, on ira sûrement sur cette demi-finale-là. En tout cas, Nemesis qui essaye de résister jusqu'au bout face aux assauts de ses adversaires. Oh là là, le ricochet sur la coupole du Tigre H1 de Forze. Mais là, on va voir Evil Wolf qui va arriver dans son bac, qui va totalement le massacrer. Voilà, c'est fait. Le premier tir est passé. Et maintenant, ça va juste être une mise à mort. Voilà, c'est fait. Nemesis qui était le dernier en vie pour Compense et ENP qui va donc remporter ce match 2-0. Les messages de Théo et Kibito des souffrances de haut quoi. Il est marrant Théo. On voit vos messages, on réagit pas trop avec le chat parce que ça c'est compliqué quand même et ça s'enchaîne assez rapidement, mais on voit vos messages. Et voilà du coup ENP qui va donc remporter ce match 2-0.